Alors, j'avais prévu lire un autre texte, mais à écouter les textes, je me suis dit, tiens, je vais lire un extrait de quelque chose sur lequel je travaille actuellement, c'est-à-dire sur les parcs. Je vous dirai pas de quel parc je vais parler, mais bon, parce que dans le livre, en principe, je nomme pas les parcs comme précédemment, j'ai pas identifié les cafés ou des choses comme ça. Ce que je vais vous raconter, c'est une anecdote, parce que moi, je crois beaucoup au caractère porteur de l'anecdote. Au parc de la prime enfance. J'entre presque solennellement dans le parc de mes 4 premières années en ce monde et m'y retrouve aussitôt dans une espèce d'isolement. Non pas une séparation subie qui me rejetterait du monde, mais un écart choisi que je dirais agissant et dont je fais ma disposition d'esprit. Disons une solitude qui me relie au monde. Pour tout dire, c'est par le fait d'un tel écart consenti que le lien avec ce parc est rendu possible. Cela ne signifie pas qu'il en résultera forcément des notes dans le carnet que je tiens serré à la main. Il n'est même pas certain que j'y verrai quelque chose. Les parcs sont comme les ruelles et les cafés, 99 fois sur 100, on y capte sous forme d'impression que des données floues, détachées, répétitives. Bien que je n'ai que très peu de souvenirs d'enfance, du moins de réminiscences qui ne soient pas inspirées par des photographies datant de ces années lointaines, je garde une conscience très vive de moi vers les 2 ou 3 ans, immobilisé dans une poussette ou retenu par un attelage. Il était en effet courant que les enfants de cette époque soient harnachés et promenés, j'oserais dire, ainsi que des animaux domestiques. Le souvenir de certaines photos d'époque que je n'ai pas revues de longtemps me remet certes à l'esprit des images de ce parc d'autrefois, sa clôture de fer forgé, ses allées de terre battue, ses gros arbres blindés d'écorce cannelée. Mais à tort ou à raison, j'ai l'impression de revoir plus précisément ce parc d'autrefois en moi que je ne le voyais sur les photos. N'est-ce pas de nous avoir manqué que certaines choses nous réapparaissent? Le parc de la mémoire et celui de la perception immédiate se superposant dans l'esprit, me voilà plongé dans une nostalgie attendrie de beauté diaphane. C'est comme si je percevais le temps de maintenant à travers celui d'autrefois, pourtant si différent. Or je suis ainsi fait qu'une part de moi sourit d'un air moqueur à cette tristesse apparemment consolatrice. Je suis à peine intrigué plutôt qu'envoûté par ces souvenirs. Cette poussette et cet attelage d'un autre temps, tout comme le grillage à poules autour de la galerie du dernier étage, afin que je n'aille pas tomber de si haut, ne me manque aujourd'hui en aucune façon. Même si je me dis que c'est peut-être cela qui a éveillé en moi le goût de l'ailleurs et par voie de conséquence de la flânerie et du voyage. Peu à peu, l'actualité du parc regagnant sa prépondérance, j'aperçois un tourbillon de petits passants en congé d'école, certains à bicyclette, d'autres à pied, par 2 ou 3, jamais davantage, qui animent les quelques bouts de sentiers au point d'en bloquer l'usage. Dans un espace ouvert, des garçons se lancent une balle de baseball, ce qui ne semble pas impressionner le trio de filles aux formes onduleuses assises dans l'herbe qui badinent avec application en feuilletant un magazine. À la seule table à pique-nique, un couple d'amoureux s'enlace et s'échange des baisers de plus en plus dévorants. Une prostituée s'empoigne les seins à 2 mains en soulevant les sourcils par à-coups. Non merci, lui fais-je, d'une autre sorte de sourire. Une mère s'éloigne illico avec bébé dans sa poussette modulable, en chaise à pique-nique et peut-être même en siège d'auto. Une ambulance stridule, un autobus freine et redémarre, une moto pétarade de longues minutes sans bouger. Je pense à cette prostituée qui a été assassinée ici même par un sans-abri il y a 3 ou 4 ans dans des bosquets aujourd'hui rasés. Soudain, quelque part en moi, une bulle de vide creuse sa place à cause d'un gamin au sourire enjôleur promené dans une poussette par ses parents. Voilà qui ranime non pas un clair souvenir, mais la légende familiale autour de ces sourires d'enfants de 2 ou 3 ans que, dans ce même parc, depuis mes yeux noirs et mes fossettes aux joues, j'adressais à ma mère, à mon père, et qui m'étaient retournés au centuple, j'imagine. Je devrais m'arrêter, me poser sur un banc et affronter le questionnement qui nous rattrape tous un jour ou l'autre. Quel enfant ai-je vraiment été par rapport à l'image qui s'est peu à peu solidifiée en moi, à force de légendes, justement, et de souvenirs fossiles issus d'un monde disparu? Quel enfant ai-je donc été, au-delà de cette fictive unité de moi-même qui à la fois me dévoile et me masque? Mais le jour tombe avant l'heure, ou est-ce moi qui fléchis? Toujours est-il que le désir me gagne de rentrer chez moi, chercher à mettre des mots sur ce télescopage des temps.
Or, à la maison, je retrouve dans un carnet un fragment vieux de 2 ans intitulé Son parc. Son parc, lendemain du décès de mon père. Je marche plus d'1 heure, à pas nonchalants, vers le parc de ma petite enfance en écoutant en boucle les gymnopédies. Son parc plus que le mien, devrais-je dire, celui face auquel il a vécu les 31 premières années de sa vie, malgré une certaine forme de soulagement, il n'aurait plus à se battre contre la souffrance morale, le déclin physique, la perte de dignité, il va de soi que je ressens intimement les 3 mouvements de l'œuvre, lent et douloureux, lent et triste, lent et grave. Arrivé au parc, je manque à un banc, ouvrant du côté d'une bande de verdure plus au sud, autrefois piquée de maisons, dont celle de ma petite enfance et foyer de jeunesse de mon père. Allez savoir pourquoi il se produit alors, au milieu d'une prenante impression de temps suspendu, que certains détails du décor se saturent et produisent un excès de visibilité. Des taches blanches à mes pieds qui cristallisent la réalité en forme de mégots, 2 verres de styromousse à moitié vides, laissés en équilibre sur le banc, des pages de journal balayées par le vent, qui s'accrochent à la clôture de fer forgé, un écureuil qui transfigure la rigidité du parc par ses cabrioles, qui saute de branche en rameau dans un désordre de parcours, qui vient s'immobiliser devant moi, m'observe d'un air quémandeur, puis qui disparaît derrière un tronc. Tout cela, comment dire, tout cela exauce le moment. Sur les sentiers défilent des jeunes spectres d'une beauté aussi éternelle qu'éphémère, qui font tout pour paraître vivants, qui posent dans leur dégaine comme s'ils cherchaient à imprimer leur présence sur le temps. Mais je suis trop bouleversé ces jours-ci pour ne pas voir, même dans ces ados rieurs, comme sur des photographies anciennes, cette chose terrible que Barthes appelle le retour du mort. 5 lignes. D'ailleurs, ce parc endeuillé n'est pas sans pousser de sombres ramifications du côté d'un passé disparu, au fond des temps et jusqu'au fond de moi. J'enverrai sans doute des traces sur certaines photos que ma famille possède encore de cette époque, sur lesquelles figurent des oncles et des tantes disparus, père et mère en jeunes mariés, et même moi, en bambin joufflu sur mon tricycle. Mais ces jours-ci, je n'ai pas très envie d'ouvrir ces albums peuplés de disparus.